Et après, maintenant, il va tirer sur tout le gouvernement, sauf Faure Gnassingbé. C'est ça la stratégie. C'est les gens qui sont autour de Faure qui ne sont pas bien. Sinon, Faure lui-même, il est bien. C'est ça la stratégie psychologique de communication qu'il a envie d'injecter dans la tête des Togolais. Mais tant que moi, Zaga, je suis vivant, je vous dis, je n'ai pas besoin d'avoir des diplômes ou bien de faire des grandes études pour utiliser ma tête. Tu vois ma tête là? Il y a beaucoup de choses dedans que tu ne peux pas imaginer. Et on en parle de peu. Et il se tait. Alors que ce sont eux qui sont censés octroyer des marchés aux entreprises qui interviennent dans cet hôpital. Que ce soit les entreprises d'entretien, même la construction des bâtiments ou l'achat des matériels médicaux. Nous allons où? On parle de minorités pieuses et ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et ils se font passer pour des opposants. On s'oppose à qui? Qui critique qui? Et qui trompe qui? Donc tout d'abord, il faut que il décrédibilise tout ce qui est opposition d'abord. Pour commencer, qui trompe qui? Qui trompe qui? Qui trompe qui? On va où? Il le sait très bien. Parlons des hôpitaux. La dernière fois, le PCA a construit l'hôpital mère-enfant de Baie. Oui, ce quartier Baie, que les gens ont taxé, ont étiqueté la famille Gnassingbé d'avoir abandonné. Mais c'est là qu'on a construit cet hôpital. Vous êtes combien pour sortir témoigner? Tout d'abord, laisse-moi te dire, tout Lomé là, tout Lomé que tu vois là, c'est pour les gens des Baie. Tout Lomé que tu vois, c'est pour eux. C'est la famille Gnassingbé qui a rendu ce village ou bien cette ville ou ce quartier pauvre comme ça. Et à Dakpame aussi. C'est fait exprès. Tu parles d'un hôpital, femme, tu es malade. Ton PCI, il a fait 20 ans au pouvoir. Son papa a fait 38 ans, bientôt 60 ans. Et tu parles d'un hôpital à Hébé. Tu es fou. Donc on doit vraiment applaudir Faure Gnassingbé parce qu'il a construit un hôpital dans un quartier qu'on appelle Baie. Je ne connais même pas l'hôpital. Mais si toi tu connais, va filmer et tu nous montres combien les gens payent pour aller se faire soigner là-bas. Tu montres tout. Espèce d'imbécile. Mais tu vas apprécier. Cet hôpital a cette grande envergure, a cette grande capacité d'accueil et même de la qualité du service à ce niveau. Est-ce que vous avez témoigné? Maintenant, le PC a fait. Il revient aux responsables de cet hôpital de mettre la rigueur, le suivi dans le travail, l'entretien. Le personnel de l'hôpital doit... Tu vois, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Le PCM a fait quelque chose. Maintenant, c'est les responsables des hôpitaux là qui doivent entretenir l'hôpital. Quand un arbre n'est pas bien, les fruits sont comme ça. C'est ce que tu as oublié. Si tu vois que c'est comme ça, qu'il n'y a pas d'entretien, qu'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a rien, c'est parce que l'arbre n'est pas bien. Et quand l'arbre n'est pas bien, les fruits, c'est ça les responsables. C'est ça que tu ne comprends pas, tu es malade. Là, tu viens d'exposer tout le gouvernement, sauf Faure. Sauf que Faure est pire que tout le gouvernement. Tu es bête, très bête. Tu viens vraiment d'exposer tout ce que nous disons depuis longtemps là. Tu viens d'affirmer ça que c'est vrai. Que toi, tu protèges seulement le PCM doit rester au pouvoir. Mais on n'a rien à foutre de toi ni le PCM. C'est ça que tu n'as pas compris. Ici, c'est Zaga Bambo. Hein. Faut pas t'amuser. Ok. Faire son boulot. Les usagers de l'hôpital doivent aussi faire leur part. Un patient qui crache sous le mur. Vous êtes assis, vous nettoyez la mort, vous collez au mur. Vous n'entretenez pas les vitres, vous ne nettoyez pas les bureaux. Vous voulez que le PC vienne le faire à votre place. Allez-y, regardez. Ça, c'est une stratégie, un virus qu'il essaye de mettre dans la tête de la population pour dire que le président lui-même, il est bien, que c'est les gens autour de lui qui ne sont pas bien. Mais c'est faux. Il y a un proverbe qui dit
J'ai oublié le proverbe. C'est à travers quelque chose qu'on voit quelque chose. Mais si la tête n'est pas bonne, comment les pieds vont marcher? Si la tête n'a pas d'œil, comment les pieds vont marcher? C'est ça en fait. C'est ce que tu es en train d'insulter le président indirectement en fait. Tu es en train d'affirmer tout ce que nous disons depuis des années. C'est ça. Tu reconnais, tu affirmes maintenant ce que nous disons en protégeant seulement Faure Gnassingbé. Mais vous êtes bête. Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Si tu veux même, va le mettre au dos et cours avec lui. Fais ce que tu veux. Il partira. La maternité de Dapon. Regardez son état. La plus grande d'ailleurs au Togo. C'est dans cet état que le PC l'avait inauguré dans les années 2009-2010. Je peux peut-être dire de n'importe quoi, hein. Mais est-ce qu'il y a des liens d'affinité? C'est pas que peut-être tu vas dire tu racontes que du n'importe quoi. Tu parles blague. Tu connais rien. La preuve, voilà un gars, on dit qu'il a fait des études. Moi, je n'ai pas fait d'études. Hein. Voilà quelqu'un qui a fait des études. Apparemment, il a eu son bac, il a eu les diplômes, tout ça. Voilà le gars, comment il réfléchit. C'est que le gars réfléchit avec son ventre. Et il a laissé son cerveau à la maison. Les autorités qui doivent exercer les moyens de contrôle et les chefs services, supposons, est-ce qu'il y a amitié entre le directeur du CHR et le gouverneur de la région des Savanes? C'est à qui je peux donner modérateur? Je peux donner modérateur à quelqu'un? C'est à qui je peux donner? Amérique là, tu n'as pas de quoi. Et donc, pas nos propres. Amérique, les filles. Père Dieu, je pense que toi, tu es là. Hein? Je t'ai vu tout à l'heure. Ok. Tac. Et tu fais bien le travail. Hein? Ajouter modérateur. Tac, tac, tac. Continue. Ma base. Son ami m'a mené. M'a tenu au doigt. Mais qu'est-ce que l'écho? Attends, je vois. Voilà. J'ai donné ça aussi à l'atelier. L'atelier d'Élise. Qui encore? Camarade Thio, ouais, camarade Thio aussi, je le vois souvent. Camarade Thio, je te donne modérateur aussi. Et tu vas les allumer en bas, sans pitié. Bon, on continue maintenant. Allumez-les, les gars. Si c'est le cas, je vous dis que c'est une erreur. C'est vrai qu'il faut la cohésion sociale. Vous devez collaborer. Mais pas d'amitié entre nos autorités, s'il vous plaît. Le plus souvent, Ferdinand dit que le président Faure n'a pas d'amis. Et c'est normal. Une autorité n'a pas droit aux amis. On ne travaille pas pour le pays. On ne rend pas ses... Quand M. Ferdinand dit que Faure Gnassingbé n'a pas d'amis, toi, tu as compris ça dans ton intérêt. C'est que Faure Gnassingbé n'a pas le cœur. Il n'a pas pitié pour son peuple. Il n'a pas pitié même pour ceux qui ont été là pour lui comme toi. Il n'a pas pitié même pour son propre frère. Il n'a pitié de personne, ni ses femmes, ni ses enfants. Il n'a pas d'amis, c'est de ça que lui veut parler. Toi, tu as compris ça dans ton intérêt personnel, espèce d'abruti. On y va. Ils sont payés par amitié, s'il vous plaît. Arrêtez vos liens d'amitié et faites du boulot pour le pays. La dernière... Tu reconnais que les gens ne travaillent pas depuis 20 ans. C'est pour ça que nous sommes en retard. Depuis 20 ans, c'est pour ça que nous sommes en retard. Tu vois ce monsieur derrière moi? Il s'appelle monsieur Patrice Talon, le président du Bénin.
il a fait ses 10 ans. Il a présenté un jeune de son parti politique qu'il a désigné. Les Béninois vont choisir, c'est eux qui vont décider si le jeune va prendre ou pas. Mais au moins, c'est un grand pas venant de ce grand homme. Moi, je le respecte, je le valide. Mais ton président ne peut jamais faire ça parce qu'il sait tout le mal qu'il a fait aux Togolais. Et il va payer ça. Et qu'il veuille ou pas, il va partir. À cause de ce petit événement qu'on a fait à Palimé, le journaliste vendu là est sorti. Soi-disant journaliste d'investigation. Comment c'est? Le journaliste vendu dont tu parles, lui au moins il a été vendu. C'est au play quoi. Toi c'est maintenant que tu veux te vendre. Donc personne ne t'achète. C'est ça en fait. Lui, le journaliste dont tu parles là, c'est un vendu et c'est le peuple qui l'a acheté. Toi, c'est maintenant que tu veux te vendre et personne ne veut t'acheter, ni le PCM, ni ceux qui sont autour du PCM. Donc, tu fais les atalakou pour attaquer tous ceux qui sont autour du PCM pour que le PCM te donne un poste pour faire quelque chose. Espèce d'abruti. Ici, c'est Zaga Bambo. Vous pouvez jouer avec la tête des gens. Je suis un psychologue. Si j'avais fait les études, je sais ce qui t'anime ici actuellement. Je sais dans quel état tu es actuellement. Moi, je le sais. Pas raconter, attaquer l'hôpital de Palimé. S'il vous plaît, soyez sérieux dans ce pays-là. Il appartient au PC de descendre pour nettoyer les toilettes dans les hôpitaux. C'est quoi le... Non, c'est ça en fait qui est très lâche de votre part. Qui a dit, tu as déjà vu un Togolais a demandé au PCM de descendre dans les hôpitaux pour aller nettoyer les toilettes? Non. C'est parce qu'il est à la tête que les pieds ne marchent pas bien. C'est parce que c'est lui qui est à la tête que les pieds ne marchent pas bien. C'est ça en fait. Moi, je ne peux pas être président et puis les hôpitaux seront sales comme ça. C'est pas possible. C'est pas moi qui va descendre dans les hôpitaux pour laver, mais ça sera propre. Parce que je réfléchis, j'ai une bonne tête. Je me soucie du bien-être de ma population. Tu es bête. Aucun Togolais n'a jamais dit oh, c'est le PCM qui... Ça, c'est les lâches. Des gens qui ont tout, qui n'ont rien foutu, qui n'ont plus d'arguments. C'est eux qui parlent comme ça là. Aucun Togolais n'a dit au PCM d'aller laver les hôpitaux ou laver ou bien nettoyer quoi que ce soit ou bien c'est parce qu'il est nul à chier que le pays est comme ça en désordre. Côté éducation, zéro. Les hôpitaux, zéro. Infrastructure, zéro. Il est nul à chier. Problème. Cet hôpital a-t-il un directeur ou pas? Il y a des responsables à ce niveau ou pas? Nous crions qu'il n'y a pas de boulot. Mais lorsqu'on nous recrute, on ne veut pas travailler. Et on ne regarde que le PC. Mais les directeurs là sont là. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Les responsables là sont avec Ford Nassingbe. Ils font partie du NIR. C'est son équipe. On s'en bat les couilles. Si tu veux, tu peux insulter tout le gouvernement. Nous, on s'en bat les couilles. Vous tous, vous allez dégager. Vous allez rester dans le pays et vous allez donner la place à quelqu'un d'autre, va faire le travail, vous allez voir. C'est juste ça. Regardez l'hôpital Dr Lafia. Le budget de l'entretien seul est à 75 millions par an. Je vous dis, le budget de l'entretien seulement est à 75 millions par an. Vous pensez qu'on doit mettre un tel investissement rien que pour l'entretien et permettre à tout le monde d'y venir? Vous voulez qu'on ouvre les portes gratuitement à tout le monde? Des gens qui sont capables de venir cracher sur les murs, de venir écrire les choses sur les murs. Ce sont eux que vous voulez qu'on ouvre pour que tout le monde vienne. Celui qu'on va laisser à Dr Lafia Kara, s'il ne met pas la rigueur comme celui de Dr Lafia Lomé, ça va se... Donc, ici seulement, il n'accuse pas les responsables de Dr Lafia, il accuse aussi la population. Gens qui ne sont pas... La population vient cracher. Si la population prend son taxi, il vient à l'hôpital juste pour cracher et puis retourner à la maison. Tu vois un peu? 75 millions. L'entretien fait 75 millions par an. Docteur Lafia, n'importe quel Togolais peut aller se soigner là-bas, hein, même s'il n'a pas un franc.
Même s'il n'a pas un franc, il va là-bas et dit ouais, je suis un citoyen togolais. Et ici, c'est Dr Lafia, soignez-moi. C'est le PCM qui a payé, qui paye l'entretien tous les mois et tous les ans, 75 millions. Tu es bête, toi là. Dr Lafia, là, c'est un hôpital social. Ça là, c'est social. Ce que vous-même vous avez pris pour soigner quelques... Toi, tu es bête. Le pays va changer, vous allez voir ce qu'on appelle diriger un pays. Ça va tomber. Ça ne ressemblera à rien. Et on reviendra dire que c'est le PC. Alors qu'il a mis des dizaines de milliards là-bas. On vous tient tous à l'œil. Mais il a mis des dizaines de milliards où et puis on n'a pas vu. Ça sert à quoi? Ben, on l'a d'agblé. Que m'a protégé agblé. Ça sert à quoi? Ben, on l'a d'agblé. Doit affirmer qu'on y a des ennemis sous bon le fou. On l'a d'agblé fou. Adjo, ben ennemis on ne va jamais battre. Ça sert à quoi alors? Tu vois que tu affirmes maintenant tout ce que nous disons que c'est un rieneux, ce monsieur. C'est pas un président. Patrice Talon a fait beaucoup de projets au Bénin. Il a suivi, il a bien vu jusqu'à la fin. Pourquoi lui, il ne fait pas? Patrice Talon ne rigole pas au Bénin. Tu vois que tu affirmes tout ce que nous disons depuis. Ah bon? Nous, on n'est rien. Mais on vous parle comme si on était quelque chose. Puisqu'à un moment, on est obligé de lever le ton. Parce qu'on a comme l'impression que les gens n'entendent pas. Ou bien ne comprennent pas ce qu'on dit. Ah bon? Donc toi, tu es là pour lever le ton sur les autorités qui sont autour du PCM. En fait, toi, tu n'as peur que du PCM. Tout le reste, là, tu n'as rien à foutre. Tu oses le ton. Tu vas commencer à accuser les commissaires, les généraux, les responsables des hôpitaux, tous les responsables, tous ceux qui sont dans le gouvernement, tu les as. Tous les ministres sont accusés ici. Mais lui, on ne va pas l'arrêter parce qu'il défend le PCM. C'est ça. Mais comme c'est M66, nous on fait ça depuis. Hein. C'est la même chose qu'on dit là. C'est ça que tu viens répéter. C'est ça la même chose que tu viens répéter, mais toi tu fais ça pour avoir un poste. Problème. Où est passé notre patriotisme, notre esprit patriotique? Bon, tout d'abord les gars, ça fait 23 minutes que nous sommes là. Partagez le direct s'il vous plaît. Nous avons 2000 les camés. Nous avons 2000 à qui nous partagez. Mais on va aller très rapidement. Ok? Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Mais partagez. Mais c'est bien. Nous avons 2000 les camés. Mais si on a 2000, nous avons partagé. Mais attends, nous avons occupé connexion. Donc, nous avons partagé. C'est bien. Et nous avons occupé connexion. Donc, merci. Le civisme. Prenons la région des savanes. Le CHR est là. Monsieur le gouverneur, combien de fois vous rendez visite à cet hôpital où tous les centres sanitaires... Il est en train d'accuser le gouverneur de son village. Hein. Saban, mais le fond. Au moins, on en est beaucoup. Mais non, partagé direct avec moi. Il a accusé à Messia. De l'État dans cette région. Peut-être que vous le faites une fois en passant. Mais nous souhaitons que vous le fassiez régulièrement, au moins 2 fois par semaine. Pourquoi pas? Rien que pour le suivi, rien que pour l'entretien, rien que pour voir ce qui se passe. Et je ne dis pas des visites programmées. Des visites inopinées. Et je pense que... Il avoue maintenant que tout ce que nous disons depuis, c'est vrai. Aucun contrôle. Il n'y a rien parce que Fogna Singbe leur a donné le pouvoir. Et maintenant que c'est gâté, il veut mettre tous les problèmes là sur que le gouvernement, les gens qui sont autour de Fogna, ils vont mettre le problème sur eux tous, sauf le PCM. Sauf que nous, on met PCM même dans un trou de caca et puis on met le reste dessus. Le vrai problème pour nous, le M66, c'est Fogna Singbe. Oui, c'est lui le vrai problème. Mais sauf que eux, ils sont en train de mettre tous les problèmes là sur ceux qui sont autour de Fogna Singbe, le gouvernement, tout le monde, sauf lui, Fogna Singbe. Jean, il est trop généreux, il est tellement gentil, c'est un Tchalevi simple, c'est les autres qui ne sont pas bien. Sinon, c'est lui, c'est quelqu'un de bien.
Nyamokode. Le Togo en général, dans tout le secteur, a besoin des visites inopinées venant des dirigeants. Des descentes sur le terrain de façon inopinée, imprévue pour tout. Tu cherches ce poste-là, pourquoi? Tu veux faire ça? Tu veux que le PCM te donne ça? Tu n'auras rien. Écris ça que tu n'auras rien. Et puis même si on te donne ça, tu ne feras rien parce que tu es un escroc. Je dis, c'est fort Nyasingbe seulement que vous pouvez m'adouer ça, vous pouvez escroquer. Moi, en tant que président, toi, je vais te suivre, toi. Toi, comme ça, là. C'est que je suis vraiment bête. Oui, tu peux venir si je fais mes trucs, tout ça, comme tu fais d'habitude, là. Quand il y a les petites fêtes, tu viens prendre des photos avec des trucs, tout ça. Oui, tu peux venir. Mais toi, je vais te prendre et puis te nommer au Togo. C'est que Unir est tombé, hein. Moi, je pensais qu'ils étaient au sous-sol, au moins, genre, sous-sol, la 5e. Mais là, avec toi, là, j'ai l'impression qu'ils sont allés même au 16e. Je surprendre certains individus à certains postes. Et quand ça ne va pas, éjectez-les rapidement parce qu'au Togo, nous sommes nombreux. Il y a plein de jeunes qui attendent du boulot. Vous voyez maintenant qu'il avoue tout ce que nous disons, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, mais c'est des farfelus que Faure prend pour mettre autour de lui, pour affamer le pouvoir, affamer la population, appauvrir la population pour mieux les diriger, pour mieux les contrôler. Parce qu'un peuple affamé est contrôlable, mais un peuple qui mange à sa faim, qui réfléchit, une jeunesse qui va à l'école, qui comprend des choses, qui est ouvert sur le monde, qui voit l'évolution du monde, ne peut jamais accepter ce régime de Faure Gnassingbé. Donc, il abrutit la jeunesse, il appauvrit la population, les parents, et il abrutit la jeunesse pour pouvoir rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Et même donner ça peut-être à ses enfants. C'est ça le vrai truc de Faure Gnassingbé. Mais tant que Zaga est là, je vais vous allumer jusqu'à... Je dis, il n'y a aucune personne dans ce gouvernement qui peut se mettre devant moi sur un plateau télévisé pour discuter avec moi. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien. Je défie qui que ce soit. On va sur n'importe quelle chaîne. Je vous allume de A à Z. Vous allez que le défendre aveuglement pour gagner de l'argent parce que vous avez faim. Sinon, vous ne pouvez pas. Ces Zaga, n'oubliez jamais. Qui ont de la compétence, qui n'ont pas eu la chance d'être à leur niveau. Il est donc hors de question de garder certaines personnes qui ne veulent pas travailler. Éjectez-les, licenciez-les, renvoyez-les rapidement. Parce qu'il y a des gens pleins qui ont la compétence, la potentialité pour les... Mais pourquoi aujourd'hui tu dis tout ça là? Pourquoi tu dis tout ça là? Licencié, pourquoi? Tu répètes la même chose que M66 aujourd'hui? Tu es un terreau? Pourquoi tu répètes, pourquoi tu dis la même chose que nous disons? Tu es un terreau toi là. Tu es un terreau. Si vous avez une jeunesse suffisamment formée en attente, c'est un moyen de pression sur ceux qui sont en fonction. Suffisamment en attente. Il reconnaît, lui là c'est un terreau hein, contre le gouvernement. Hein. C'est un vrai terreau lui là. Il est donc hors de question de les garder. Le ministère de l'Agriculture, quant à lui, on ne voit même pas son champ. Le ministre de l'Agriculture, papa, toi, oh, balle perdue, grand. Oh, on ne peut pas la finir pour vous. Vous la finir pour ministre de l'Agriculture. Balle perdue, bah! Dommage collatéral, Yoni. Le gars là, c'est un terreau, hein. Je dis bien, on ne voit pas votre champ. Il y a plein de réserves administratives. Vous n'exploitez même pas. Non, ministre de l'Agriculture, lui là, il t'a eu, hein. Bon, ça c'est une parenthèse. Hein. Tout ça l'a fait mal. Normalement, vous êtes censé mettre les moyens pour exploiter suffisamment le territoire togolais. Produire du maïs partout. Les arbres fruitiers. Je vous dis, hein, il y a tous les moyens pour créer de l'emploi dans ce pays. Vous voulez quoi? Que le PC fasse tout à votre place. Mais le PC et eux-mêmes, c'est la même chose. VDP, rejoins le M66. On a une place pour toi. Voilà, tu seras en apprentissage ici. On va te montrer comment on parle. Tu as quelque chose. Le PC et eux tous, c'est la même chose. C'est ça que tu ne comprends pas. Je dois déjà ton cerveau.
c'est la même chose. Le PC, c'est la même chose. L'arbre et les fruits, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est en fonction de l'arbre qu'on voit les fruits. Si l'arbre est pourri, ben les fruits aussi seront pourris. C'est exactement la même chose. C'est ça que tu vas venir apprendre dans le M66. Tu dois venir faire une formation de 6 mois. C'est pas cher. C'est pas cher. Voilà. Mais avant de venir faire une formation dans le M66, il faut que tu ailles faire une formation chez Papson. Tu dois aller faire une formation chez Papson. Au moins pendant 2 semaines, il doit rafraîchir un peu ta mémoire, laver, te montrer comment il faut marmailler un peu. Parce que toi, tu es vraiment trop pressé. Et ça se voit. Tu vois, Papson doit te coacher un peu avant de venir dans le M66. Et quand tu viendras ici, on va te laver complètement et on te ramène au Togo. Espèce d'abruti. Ça n'a pas du tout de sens. Hein? Et quand on parle de minorité pieuse, vous tous là, vous vous cachez. On se croise le plus souvent à certains événements. Quand je vous filme tous, arrivez à vos niveaux, vous allez les voir comme ça. D'autres font semblant de manipuler leur téléphone parce qu'ils ne veulent même pas que sur les réseaux sociaux qu'on les voit auprès du PC ou dans les rangs du PC. Ils ne veulent pas s'assumer. Vous foutez quoi derrière? C'est là le problème. Il dit même que pendant les valas, toutes les fêtes là où il va là, les gens ne veulent pas s'afficher avec le PC. Tellement le PC pue du cul, il pue la merde. Les gens ne veulent, les gens même qui sont à côté même de Fognassingbe, mais qui sont pourris comme lui là, ne veulent même pas s'afficher avec le PC. Il se cache. Mais lui, VDP se demande, qu'est-ce que vous foutez avec quelqu'un que vous n'aimez pas? C'est exactement ce que toi aussi tu cherches là, toi aussi tu cherches. L'argent, un poste pour manger. Tout le reste, ils ont rien à faire. Fognassingbe sait très bien que le jour qu'il perd le pouvoir, vous tous là, vous allez quitter derrière lui. Il le sait. Vous pensez qu'il est bête comme vous? Vous pensez qu'il est bête comme vous? Toi-même, tu dis ici. Je répète là-bas. De la compétence, qui n'ont pas eu la chance d'être à leur niveau. Il est donc hors de question de garder certaines personnes qui ne veulent pas travailler. Éjectez-les, licenciez-les, renvoyez-les rapidement. Parce qu'il y a des gens pleins qui ont la compétence, la potentialité pour les remplacer. Si vous avez une jeunesse suffisamment formée en attente, c'est un moyen de pression sur ceux qui sont en fonction. Il est donc hors de question de les garder. Le ministère de l'Agriculture, quant à lui, on ne voit même pas son champ. Je dis bien, on ne voit pas votre champ. Il y a plein de réserves administratives. Vous n'exploitez même pas. Alors, ça c'est une parenthèse. Tout ça l'a fait mal. Normalement, vous êtes censé mettre les moyens pour exploiter suffisamment le territoire togolais. Produire du maïs partout. Les arbres fruitiers. Je vous dis, il y a tous les moyens pour créer de l'emploi dans ce pays. Mais il y a les moyens, mais leur papa, la tête n'est pas bonne. La tête, elle est pourrie. Fognassingbe n'a plus rien dans le cervelle. Fognassingbe, c'est fini. C'est du passé. Mais c'est vous qui le maintenez en fait encore vivant. Sinon, c'est fini depuis Fognassingbe. C'est fini. Que le PC fasse tout à votre place. Ça n'a pas du tout de sens. Et quand on parle de minorité pieuse, vous tous là, vous vous cachez. On se croise le plus souvent à certains événements. Quand je vous filme tous, arrivez à vos niveaux, vous allez les voir comme ça. D'autres font semblant de manipuler leur téléphone parce qu'ils ne veulent même pas que sur les réseaux sociaux qu'on les voit auprès du PC ou dans les rangs du PC. Mais c'est normal, c'est normal. C'est un monsieur qui est pourri. Même les pourris ne veulent pas s'afficher avec lui. Même les pourris ont peur de s'afficher avec lui. C'est le papa des pourris. Il n'y a que toi qui veux t'afficher avec lui et tu le fais très bien. Parce que tu veux manger un peu. C'est tout. Tu veux un poste. Avant, tu ne voulais pas de poste. Aujourd'hui, tu veux un poste. Même s'il n'y a pas de salaire. Quelques mois après, tu vas dire que maintenant que j'ai un poste, je dois me déplacer. J'ai besoin d'un salaire. C'est ça la marmaille. Mais tu es trop petit. Tu dois aller te former un peu chez Papson avant de venir vers moi. Voilà. Mais vous foutez quoi derrière lui? Vous foutez quoi autour de lui si vous ne l'aimez pas ou si vous ne voulez pas assumer vos actes? Mais c'est exactement ce que tu fous derrière Fognassingbe, mais c'est exactement ce qu'ils font aussi. Donc quand tu viens tirer sur eux là,
faut tirer aussi sur Faure Gnassingbé. Vous n'allez pas mettre tous les problèmes du pays sur le gouvernement entier, sauf Faure Gnassingbé. Vous êtes malade. Vous allez tout avouer. C'est exactement ce que nous dénonçons, que tu viens aussi affirmer et confirmer. Aujourd'hui, à visage de confère, tout le monde sait que je suis pour le PC. Combien d'autorités sont prêtes à s'afficher avec moi? À joindre l'œil. Ça là, on appelle ça les jeux de phare. Ce que tu es en train de faire là, on appelle ça les jeux de phare. Vous vous cachez, vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes avec le PC. Mais moi, à visage découvert, je m'affiche et j'assume. Je suis même prêt à mourir pour le PC. Comme ça, on va te donner un poste. Comme ça, on va te donner. Tu penses que c'est comme ça que tu vas arriver? Petit, viens, on va t'apprendre les choses. C'est tout doucement. C'est tout doucement. Tu vas trop vite. Tu ne peux pas venir dépasser tes grands frères qui mangent là-bas depuis 20 ans et les rabaisser, les insulter et mettre tous les problèmes du Togo sur leur tête. Ce n'est pas normal. Et le ministre de l'Agriculture, il a fait quoi? Il a fait ce que son patron aussi fait. Ils ne font rien. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de ne rien faire. C'est ça le gouvernement du Togo. C'est pour ça que j'ai mis monsieur Patrice Talon derrière moi. Comme ça, au moins, vous pouvez l'appeler monsieur Patrice Talon. Il va vous donner des conseils. Comment quand même faire un semblant d'aider quand même la population. Quand tu investis dans quelque chose, il faut mettre les gens qui vont vraiment surveiller. Comme toi-même, tu le dis. Mais il est déjà tard. C'est pas maintenant que tu vas... C'est fini. C'est fini. C'est fini. Koumabana. Image, à ma modeste image, pour qu'on sache que lui là... À ma modeste image. Tu es vraiment... Toi là... Sans franchement... Tu es égocentrique. Hein, tu aimes ton affaire. Mr. Corolet, mon élément fort. Merci pour les roses. Ce jeune là, il est avec tel, il est avec tel. Combien? Vous avez peur de quoi? Corolet, ce que nous sommes en train de dénoncer depuis des années là, voici VDP en train d'allumer tout le gouvernement, sauf Faure Gnassingbé. Il est en train d'allumer tout le monde, sauf Faure Gnassingbé, Corolet. Écoute bien. De casserole. Trop de casserole. Ce ne sont pas même des casseroles, c'est un train même des cuisines. Comme M. Ferdinand disait aussi. Hein? M. Ferdinand il n'appartient pas au PC d'aller à l'hôpital de Kalimé pour l'entretien. Il y a plein de... Mais il n'appartient pas au président d'aller nettoyer les hôpitaux. Mais il y a... Quand un président... En France, ici, c'est pas possible. L'État donne de l'argent pour faire quelque chose. Tu ne peux pas détourner de l'argent sans qu'on ne sache. On va t'arrêter. Tu seras arrêté et jugé. Mais pas à votre manière là. Hein. Parce que toi, de toute façon, tu parles, tu es un dictateur. Tu dis que si on te donnait un poste, tu vas arrêter, tu vas foutre les gens en prison pour des fautes. Non, c'est pas ça. Ils ont suspendu mon live jusqu'à dimanche. Merde. Mais ça va aller. Responsable. Mais si tu étais aussi professionnel, pourquoi tu n'interpelles pas tous ce rang de personnel dans cet hôpital pour faire leur boulot? Mais Ferdinand a toujours interpellé tout le monde. Il a toujours dit le nom de tous ceux qui travaillent mal. Il a toujours dit que c'est Faure Gnassingbé qui est à la tête, qui dirige tout ça. C'est fait exprès. Tu es bête ou bien tu fais exprès? Tu es bête. Je vois aussi un de... Parce que toi et puis l'autre qui est aux États-Unis qui dit qu'il fait la lutte là. Vous êtes un peu bipolaire, vous deux là. L'autre qui est aux États-Unis là-bas, qui se lève, qui ouvre sa caméra et qui dit que lui, il avait prévu de mettre Farida quand comment on appelle ça, la transition aura lieu, que c'est lui, il préparait Farida pour la transition. Jean, toi là-bas, là, toi comme ça, là, nous étions
viens, on vous avions dit, on avait dit, viens. Toi, tu vas préparer Farida Nabourema. C'est toi qui vas préparer Farida Nabourema pour faire une transition. Ces gens, c'est incroyable. Hein? Il y a des gens qui, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Farida Nabourema, avec son côté intellectuel, une femme digne, intelligente, ferme. C'est toi qui vas la préparer, elle, pour une transition. Tu avais préparé ça. Jean, toi, tu es qui? À chaque fois quand tu t'exprimes, nous avions, on avait viens. Toi qui dis que quand Fornia Singbe était mort, aujourd'hui ça fait 20 ans, tu racontes que c'est toi quoi, tu vas préparer Farida pour la transition au Togo après le départ de Fort. Est-ce que toi-même là, tu peux même être l'employé même de Farida? Disons la vérité, si c'est pas le Togo, toi, tu peux même être l'employé de Farida. Si on veut vraiment dire la vérité, tu peux ça. Reste à ta place. La place que tu mérites, c'est ça. Quand j'ai écouté, j'ai zappé. J'étais choqué. Quand j'ai écouté ça, même, j'ai dit, mais attends. Même son employé, même tu peux pas être. Farida, là, que vous savez, parce que c'est le Togo. Hein. Sinon, Farida, c'est une femme. Hein. Et puis tu mens. Tu mens tous les jours. Tu mens que des mensonges. Tu coules dans les mensonges. Tu respires dans les mensonges. Dans les critiques tous les jours. Et tu n'es jamais fatigué. Bon, toi, c'est une balle perdue. On continue. À partir du PC d'aller faire l'entretien, c'est quoi cette incongruité? Et puis, tous les services de renseignement, tous les autres services parallèles, votre contribution, c'est quoi? C'est enquêter sur les gens et parfois même faire des faux rapports sur les gens, ou bien c'est quoi? Hein? C'est pour dire que même le service de renseignement, VDP, lui, il crache sur vous. Il dit que vous donnez que des faux rapports au PCM pour blanchir la tête de PCM. Et tout, même le service de renseignement, ministre de la sécurité, tout, les sentinelles, tout ça, vous êtes de la merde devant lui là. Mais sauf que nous, on a compris que c'est Fornia Singbe le vrai problème. Dès qu'on le dégage, le Togo sera uni. Et vous n'êtes pas censé dénoncer des choses. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans certains services de l'État, il y a des manquements. Vous ne pouvez pas dénoncer. Vous ne pouvez pas faire certains rapports. Vous pensez que tout ceci, ça nous fait plaisir? Allez aussi dans certains tribunaux. Troisième pouvoir de l'État. Allez-y et regardez. Il a même tiré sur la justice. Les magistrats. Mais lui, il ne va pas avoir mandat d'arrêt national. Hein. Il ne va pas avoir mandat d'arrêt national. Parce que nous, on a eu mandat d'arrêt international. On a rajouté les terreaux dessus. L'état délabré de certains bureaux de certains magistrats. Mais ils sont là à brasser des centaines de milliers. Vous voyez maintenant qu'il dit la vérité. Maintenant, la vérité sort de sa bouche quand il a envie que Fornia Singbe l'aime. Quand il a envie que Fornia Singbe lui prenne ou bien le prend comme... Ouais, le prend... Bon, en tout cas, prend un puis laisse un. Le prend comme le sauveur, le jeune qui sera avec lui. En fait, c'est ça. Et il est prêt à piétiner même la justice, le service de renseignement, piétiner tous les ministres de la culture, ministres de l'agriculture. Il est prêt à piétiner tous les autres pour être près du PC, pour bien manger et profiter de la population. Par mois, à brasser des millions. Toi-même le magistrat, même s'il n'y a pas de budget, même s'il n'y a rien qui est au programme, toi-même tu es content de travailler dans un pareil bureau. Moi, simple... Mais tu demandes au magistrat de travailler et puis lui-même, il n'a qu'à ranger son bureau, quoi. Donc, ça veut dire que le bureau n'appartient plus à l'État. C'est ce que M. Kokoroko a fait. M. Kokoroko a mis un lit de 2 places dans son bureau où il baise les filles dedans.
Mais le jour qu'il va quitter là, il va laisser le lit là-bas. Ça veut dire que son bureau n'appartient plus à l'État. Ça lui appartient. C'est ça. Monsieur Kokoroko, ministre de l'Éducation, il a mis un lit de 2 places dans son bureau. Oui. Il y a trop de dingueries qui se passent dans ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais le Togo va se lever très bientôt. Et on a commencé déjà le travail. Vous allez voir. Un matin ou un soir. Entrepreneur, je n'ai presque rien. Mais mon bureau est plus joli et plus confortable que le tien. Tu as le magistrat. Vous voyez? Après, c'est pour dire que nous sommes impolis envers les autorités. Regarde comment il parle des magistrats. Lui là. Mais il n'aura même pas un mandat national. C'est moi qui vous dis. Parce qu'il a été envoyé par Faure Gnassingbé lui-même pour venir insulter tous les membres du gouvernement, dire que c'est eux le problème du Togo, que Faure Gnassingbé lui n'a aucun problème. Normalement, il l'a fait, c'est les autres qui n'ont pas fait. Il a été envoyé par Faure lui-même. Sinon, normalement, on doit l'interpeller. Les gens n'ont même pas parlé comme ça au Togo, on les a interpellés. Au tribunal de grande instance de Lomé, j'ai vu certains bureaux. Moi, je ne peux pas y rester pendant 30 minutes. Et comment vous faites qu'on travaille? Si toi, tu ne peux pas rester au bureau d'un magistrat de la justice pendant 30 minutes, imagine les gardes à vue dans le commissariat. Imagine les gardes à vue dans le commissariat, dans la prison, dans les hôpitaux. Tu vois que tu es bête. Tu viens d'appuyer, tu viens d'allumer le gouvernement plus que le M66 même. C'est ça. Espèce d'abruti. Dans de pareilles conditions, c'est quoi la réflexion? C'est-à-dire, par devoir patriotique, vous pouvez quand même faire quelque chose. Mettez un certain confort autour de vous, vous permettant de travailler à l'aise. Tout ça fait partie de l'image du pays. Et quand vous recevez des gens, même les étrangers, Corollaire. C'est comment mon frère Zaga? J'espère que vous allez bien. C'est comment ce petit bâtard là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train d'allumer le gouvernement. Ah d'accord, ça fait que commencer. Ah, il pleut déjà. Il est en train de dire que c'est le gouvernement qui n'est pas bien, que c'est Faure Gnassingbé, il est bien. Que c'est le gouvernement. Il a allumé les juges, les magistrats, les ministres, les responsables des hôpitaux. Pourquoi les hôpitaux sont sales? Donc tout ce qu'on dit là, il savait que c'était vrai, mais il faisait semblant. Donc aujourd'hui, il dit que là, lui, il veut un poste pour faire le contrôle de tout ça, pour Faure Gnassingbé. Mais il ne veut pas de salaire. Ah d'accord. Tu sais, avant il a dit que lui là, il fait ça par conviction, par patriotisme, et que il n'a pas besoin de poste. Avant il disait ça tout le temps. Aujourd'hui, il dit qu'il a besoin d'un poste, mais il n'a pas besoin de salaire. Donc il dit que s'il a le poste, bientôt il va dire bon, j'ai le poste, mais j'ai besoin pour mes déplacements. Non, c'est pas possible. J'ai besoin de salaire. En fait, non, Zaga, c'est des gens qui sont... C'est un abruti, ce mec. Comment je le voyais faire des vidéos, déjà, il n'a même pas de vue. Il s'allie avec des gens qui n'ont même pas l'équivalent de l'ampleur de ce qu'ils ressentent les Togolais. C'est-à-dire, il vient dans un combat, il sait déjà ce qui est malsain, ce que le peuple togolais vit de façon naturelle. Lui, il est au pays là-bas, hein, mais il fait semblant pour masquer cela. Parce qu'il pense qu'il fait ça pour... Mais il dit la vérité finit par triompher. Et comme j'ai dit, Zaga, il a donné un exemple au peuple togolais. Il dit on est dans la mer, on ne peut plus retourner en arrière. Oui. Soit on tape dans le mur, soit nous tous le bateau se renverse et puis tous on meurt. C'est ça, on ne va pas retourner. Il faut Yassine va quitter le pouvoir. De gré ou de force, il quittera le pouvoir. Il sera frappé. Et il te dit, ceux qui mangent avec lui, ils vont le trahir. Parce qu'il est méchant, ce monsieur, ce petit bandit. C'est un bandit. Lui, là, il va quitter le pouvoir. Par la souffrance qu'il fait subir au peuple togolais, ça ne restera pas impuni. Dieu va le frapper. Et sa fin arrive. VDP, toi, dimanche, quand mon compte va se débloquer, tu n'as pas à croire. Zaga va envoyer la vidéo. Il a fait un pressing. Je pense que tu as oublié d'être togolais. Toi, un petit maudit vendu. Toi, tu viens mélanger nos combats. C'est-à-dire, nous, on sort, toi, tu viens, tu fais du suivi. Non, tout va bien. Alors que tu sais que tout va mal au Togo.
Je te jure. Tout va mal au Togo, toi un petit maudit. Il était pressé, t'as pas croire. Ton intestin, il a tiré ça. Tu me connais? Tu penses que c'est de l'amusement. Le peuple togolais souffre. Les gens sont en train de mourir de faim. Les gens sont emprisonnés, ils sont torturés. Toi, tu viens faire comme s'il n'y a rien. Mais toi, il dit ta chute, elle sera irrévocable. Faut Et pas te puis, presser. tu sais que c'est un gars qui défend beaucoup l'AES. Oui? Oh non. Un hypocrite. Maintenant là, Oh. maintenant tu vois quand Makosso fait les vidéos pour défendre Ouattara là, lui, il insulte Makosso. Tu vois un peu non? Bah, dis-moi un gars comme ça. Voilà, maintenant c'est pour... Ce que moi je comprends pas là, Fonya Singbe dit qu'il a des... Il dit qu'il a des bonnes relations avec Ouattara. Mais en même temps, il y a un problème entre le Burkina, l'AES et la Côte d'Ivoire que je comprends pas c'est quoi le rôle de Fonya Singbe en fait. Et 2 jours là, encore il dit que il y a 15 Ivoiriens qui sont venus l'assassiner et ils sont envoyés par la CEDEAO. Regardez-moi ça. Alors que la CEDEAO arrive au Togo, je pense le 23 ou le 22 ou un truc comme ça. Ils vont faire une visite au Togo pour faire les trucs. Donc ils sont en train d'attaquer en même temps la CEDEAO pour dire que la CEDEAO veut déstabiliser le Togo. Et comme ça, ils vont dire que bon, comme la CEDEAO n'est plus avec nous, on rentre dans l'AES. Et moi, je te dis, le jour que Fonya Singbe rentre dans l'AES, l'AES va couler en même temps. Mais on le sait tous, on le sait tous. Mais ça, c'est pour ça qu'il a fait son coup d'état imaginaire. Comme quoi, c'est des Ivoiriens, que 15 Ivoiriens ont essayé d'attaquer Fonya Singbe. Franchement, même si on dit... Et puis c'est les blogueurs qui ont annoncé ça, hein. C'est même pas le communiqué du gouvernement. C'est les blogueurs qui ont eu 200 euros là. Franchement. Eh, Zaga, quand tu es sincère dans ta lutte, quand tu es du côté du peuple, la vérité finit toujours par triompher. Et moi, je suis tellement lucide dans ce que j'ai fait. Je suis même pas, en fait, je suis même pas mélangé pour dire non, ils vont venir me distraire. Cette lutte-là, il va aller jusqu'au bout. Parce que je sais dans quoi je suis. Makosso, dit, corollaire, comme Makosso là, c'est d'un vieux mongol, faut lui dire que si ils font pas attention là, Fonya Singbe va sortir dans le dos sur la Côte d'Ivoire, il va mélanger toute la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis. Attendez, vous allez voir. Il va vouloir faire la même chose au Bénin aussi. Exactement. Pour mieux bien, en fait, il va bien maintenant manipuler la sous-région là, sera bien manipulée par lui. C'est ce qu'il est en train de faire. Zaga, faut pas t'inquiéter, continue ta vidéo, moi je suis là. T'inquiète, finis la vidéo, faut parler, je suis là. Il n'y a pas de là. Vous fiez? Aujourd'hui, avec la décentralisation, la 5e République et tout, nous avons des gouverneurs par région. C'est la présidence en miniature. C'est le PC à proximité. Alors, monsieur le gouverneur. Le gars là, il est bête, hein. Le PC là, Fonya Singbe là, il vient de faire 20 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Son papa a fait 38 ans, presque 60 ans. Mais tu parles comme si c'est un nouveau président qui vient d'arriver, qui veut changer les choses autour. Tu es bête ou bien? Ça fait 60 ans, ils ont fait lui et puis son papa. Et puis à la fin de son 4e mandat, il supprime les élections présidentielles, il met en place un régime parlementaire où lui-même, il est devenu le PCM, président du conseil des ministres. Et puis même président farfelu, honorifique, un président honorifique qui n'a aucun pouvoir dans le pays. Et tu nous parles comme si c'est maintenant Fonya Singbe, c'est un nouveau président qui vient d'être. Tu es bête. Est-ce que c'est seulement si on est sur les préfectures, les mairies? S'il vous plaît, allez au fond, transpercez-les, tous les services, parce que c'est vous les premiers responsables de chaque région. On vous est à l'œil. On ne prononcera plus injustement le nom du PC dans ce pays tant que moi je suis là. Mais le PC même, et puis toi, puis vous êtes qui? En fait, aujourd'hui, tellement tu as faim, tu es prêt à piétiner tous les ministres, les magistrats, les juges, les commissaires, les responsables des hôpitaux, je ne sais pas quoi, le ministre de l'Agriculture, tu piétines tout le monde et tu es en train de glorifier Fonya Singbe, qui est la base même du problème du Togo. C'est lui qui demande d'appauvrir le pays. C'est lui qui demande d'abrutir en fait la jeunesse. Parce qu'une jeunesse consciente,
Une jeunesse qui a fait des grandes études ne peut jamais accepter ce régime de Faure Gnassingbé. C'est pour ça que les enfants ne vont pas bien à l'école. Parce que c'est dans son avantage. Tu es bête. Et les responsables immédiats, les premiers responsables immédiats, il ne vous a pas nommé pour le plaisir. Vos postes ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. On a besoin de vous sentir tous en activité. Donc maintenant, aujourd'hui, tu reconnais que tout ce que nous disons depuis là, tu reconnais que c'est ça. Tu reconnais, tu affirmes ça maintenant. Normalement, toi, on doit t'interpeller normalement dans un pays normal. Tout ce que tu as eu à dire là, on doit t'interpeller. Vu que nous, on a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre nous et que toi, on doit te lancer aussi un mandat d'arrêt national contre toi. Espèce d'imbécile. Des contrôles rigoureux à tous les niveaux. Le Togo a besoin de ses fils et filles tous debout pour travailler avec patriotisme, s'il vous plaît. Soyons des patriotes. Mais patriote de quoi? Il n'y a pas de guerre au Togo. Nous ne sommes pas au Burkina, nous ne sommes pas au Niger, nous ne sommes pas au Mali. Il n'y a pas de guerre au Togo. C'est le départ de Faure qui a la guerre pour vous. Il a fait 20 ans, 38 ans, 60 ans au pouvoir. Mais papa et fils, c'est bon. On a dit, ok, monsieur Faure, il faut laisser quelqu'un d'autre va faire. C'est ça le problème du Togo. C'est ça le problème. Où on nous traite des terreaux. C'est ça. Sinon, il n'y a aucun problème au Togo. Et nous avons les CHR, les CHP, tout. Un peu partout. Les CMS, les milieux reculés. Tout récemment, on a lancé ou renforcé les cliniques mobiles, tout ça. C'est bien pour que le PC achète, qu'il installe, qu'il réalise, qu'il construise, qu'il inaugure. Et après, le travail, les exécutants, vous êtes où? Les services de contrôle, vous êtes où? Que faites-vous? La vraie minorité pieuse, c'est vous. Vous ne faites pas votre boulot. C'est toujours facile de dire. Ils ne font pas leur boulot et le président, lui, fait son boulot. C'est ça, hein, que tu veux faire avaler. Si tu veux faire avaler ça aux gens, tu es bête. Tu viens plutôt maintenant dévoiler tout ce que nous disons depuis que il n'y a aucun contrôle dans le pays. Faure Gnassingbé fait ce qu'il met, qui il veut, où il veut, comme il veut. C'est ça. Tu viens de confirmer ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et à qui la faute? À qui la faute? Vous responsabilisez souvent qui? Et vous? Et vous? Par-moi, quand vous percevez votre salaire, ça sait très bien que vous n'avez rien foutu dans ce pays. Vous êtes content? Et quand on parle du bilan de 20 ans, vous pensez pouvoir vous soustraire? Le mandat du président concerne tout le monde. Les 20 ans nous concernent tous. Le Togo nous concerne tous. Personne ne peut se soustraire. Que nous soyons... Écoute-moi très bien. Le mandat, ou bien les mandats d'un président dans un pays ne concernent pas la population. Ça concerne le bilan et le régime et le gouvernement du président. La population n'a rien à foutre de ça. Et puis lui-même, c'est même pas la population qui l'a mis là-bas. Il a fait un coup d'état constitutionnel pour être là-bas. Donc il n'a pas eu la bénédiction de la population. C'est normal. Tous ces malheurs qui lui arrivent aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'il a fait. Il est arrivé en 2005, il y a eu plus de 1000 morts. Pendant qu'il a fait ses 20 ans, il y a eu beaucoup qui sont morts à cause de lui. Il y a eu beaucoup qui sont allés en prison à cause de lui. Il y en a qui sont morts encore tout récemment en juin à cause de lui. Il y en a encore beaucoup qui sont en prison à cause de lui. On n'a rien à foutre de ton président de Faure Gnassingbé de merde là, avec son régime, tout ça, on s'en bat les couilles. Dès qu'il quitte le pouvoir, on met une constitution ferme pour tout le monde. Tu viens, tu fais tes 2 mandats, tu dégages. Comme le monsieur Talon, Patrice, le président du Bénin actuel. Après ces 2 mandats, il a décidé de partir et il a quand même présenté un de ses petits ou bien un membre de son parti politique. Maintenant, les Béninois vont décider. Ils vont voter. S'il est bon, ils vont voter pour lui. C'est ça, la démocratie. Merci, justice. C'est ça, la démocratie. C'est ça que nous voulons pour notre pays. On ne demande pas un Jésus qui viendra nous sauver, mais on demande une constitution ferme pour tout le monde. Même si tu es le diable, si tu viens, tu vas respecter la constitution. Tu fais tes 2 mandats, tu dégages. Ou soit, on écrit une constitution où tu fais un mandat unique
de 6 ans ou bien 7 ans et tu dégages. C'est la constitution là qui est très importante pour nous, le M66. Voilà, comme ça on aura aussi la chance de connaître plusieurs présidents et un jour peut-être qu'on va tomber sur les bons, les moins bons, les meilleurs, les bons, et c'est comme ça, c'est ce que nous voulons pour notre pays. Et personne ne peut nous empêcher. Personne. En retard du reste du monde ou pas, nous sommes tous coupables. Tous les hôpitaux du Togo travaillent sous un statut autonome. Combien de Togolais le savent? Ça veut dire que vous n'êtes pas censé faire des bénéfices, générer des recettes pour rendre compte au PC, pour amener l'argent au PC. Tout ce que vous faites, ça ne fait que tourner dans l'hôpital. Tout ce que vous faites comme recette, c'est pour l'entretien de l'hôpital, c'est pour acheter du matériel, c'est pour renouveler le matériel. On est là, après tout tombe, la peinture part, les ampoules s'égrillent, certains se cassent, les ventilateurs s'arrêtent, les toits d'araignée partout, les fenêtres se cassent, les portes se cassent, tout se rouille. Corollaire, tu as vu qu'il reconnaît tout ce qu'on a dit sur les hôpitaux. VTP, toi tu es vraiment le fils le plus maudit du Togo, VTP. Toi, tout ce qu'on est en train de dénoncer ici matin, midi, soir, Zaga, c'est pas ce qu'il est en train de dire? Tout ce qu'on est en train de dénoncer ici dans les hôpitaux au Togo, c'est pas ce qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui? Mais toi, tu es vraiment le vendu de ta famille, quoi. Et je suis choqué. Toi, VTP? Non, franchement, Zaga, je pense que c'est un film. C'est un film d'Hollywood. Je sais pas, c'est un film indien. Il reconnaît. Ah, d'accord. Il dit c'est Dieu qui est fort. Il dit l'avenir appartient à Dieu. Allons seulement. Alors, vous allez tous vous rallier. Petit maudit qui était. Vilain garçon. Il est bête. Hein? Je ne sais pas ce qu'il a pris pour faire cette vidéo-là. Il passait se faire même par le PCM. Voilà, tu es tombé. Zaga, donc lui là, il fait un combat parce qu'il a faim, hein, c'est ça. Voilà, il a faim. Donc il cherche un poste dans le gouvernement. Voilà. Il y a mon ce très notoire. Tu cherches tu vas rester là à être larbin. Tu vas rester là à faire du bénévolat. Parce que tu es dans le mensonge. Et voilà ton visage en train de sortir aujourd'hui. Je te jure. Incroyable. Je vais rejouer ça un peu. Il faut que je recule un peu. Voilà. Et quand on parle de bilan de 20 ans, vous pensez pouvoir vous soustraire? Le mandat du président concerne tout le monde. Les 20 ans nous concernent tous. Le Togo nous concerne tous. Personne ne peut se soustraire. Que nous soyons en retard du reste du monde ou pas, nous sommes tous coupables. Tous les hôpitaux du Togo travaillent sous un statut autonome. Combien de Togolais le savent? Ça veut dire que vous n'êtes pas censé faire des bénéfices, générer des recettes pour rendre compte au PC, pour amener l'argent au PC. Tout ce que vous faites, ça ne fait que tourner dans l'hôpital. Tout ce que vous faites comme recette, c'est pour l'entretien de l'hôpital, c'est pour acheter du matériel, c'est pour renouveler le matériel. On est là, après tout tombe, la peinture part, les ampoules s'égrillent, certains se cassent, les ventilateurs s'arrêtent, les toits d'araignée partout, les fenêtres se cassent, les portes se cassent, tout se rouille, et ils sont dedans. Et ils travaillent comme ça. Pendant ce temps, l'argent tourne dans le même service. Ça ne part pas ailleurs. Pourquoi vous ne les utilisez pas pour toujours innover, pour toujours renouveler? On peut pas changer de président. On peut pas changer de président. Si le Togolais ne change pas lui-même, le Togo restera au même niveau. On peut pas changer. Tu racontes que de la merde. Les Togolais sont très travailleurs. Les Togolais sont travailleurs. Si on les paye pour nettoyer, ils vont nettoyer. On ne les paye pas. Ils vont nettoyer pourquoi? Donc, un Togolais se lève et puis va aller faire la peinture parce que Faure Gnassingbé a construit un hôpital. Un Togolais va se lever, aller balayer l'hôpital. Genre, ça devient bénévolat, quoi. Mais quand il tombe malade, pour aller se soigner, il doit payer. Toi, tu es bête, hein? Est-ce que tu es normal, même? Ça va dans ta tête. Les Togolais ont changé. C'est Faure Gnassingbé qui ne veut pas partir. Les Togolais sont prêts pour construire leur pays. Genre, les Togolais n'ont qu'à aller faire la peinture, nettoyer les hôpitaux au Togo, mais quand ils tombent malades, on l'amène là-bas, il doit payer pour se faire soigner. Tu es bête. Dans tous les cas, le président Faure n'est pas éternel. C'est un humain. Son temps passera. Mais c'est pas que son temps passera. Son temps est fini. C'est toi, en fait, c'est toi qui n'as pas compris. Quand tu dis son temps passé, c'est comme s'il va faire encore un temps. Il va plus faire un temps. Le pays sera gâté. Oui, et il sera responsable de ça.
Il a fait 20 ans, c'est bon. Qu'il dégage. On n'a pas besoin de lui. Voilà. On s'en fout complètement de lui. Et ce même temps lui donnera raison. Vous êtes très méchant envers le Togo. Vous êtes très méchant envers son excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé. Et Dieu vous voit. Vous allez tous payer un à un. Toi, tu es bête. Dieu n'a rien à foutre de vous. Toi et puis Faure Gnassingbé, là. Dieu n'a rien à foutre de vous. C'est Satan qui est avec vous. Sinon, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'a rien à voir avec vos histoires, là. C'est le diable qui vous anime. Toute l'injustice que vous lui faites subir. Mais attends, le gars là, il est sérieux? Donc c'est Faure Gnassingbé qui subit l'injustice au Togo aujourd'hui, quoi. Hein? Quelqu'un qui a passé son temps à enceinter toutes les femmes. Quelqu'un qui passe son temps à faire de la merde, se voyager partout, il subit l'injustice au Togo. Tu es fou? Est-ce que tu vas bien dans ta tête? Quelqu'un qui passe son temps à baiser matin, midi, soir. Enceinter plusieurs femmes. 22 enfants en 20 ans. 22 bébés en 20 ans. 21 filles, un garçon. C'est lui-là qui subit l'injustice au Togo. Tu es fou? Zaga, les 22 enfants qu'il a fait, c'est le bilan du Togo qu'il a mis dans les enfants. C'est la reproduction du Togo. C'est les ressources minières. C'est ce qu'il a mis dans les femmes, là. Et aujourd'hui, vous voyez un peu la vérité. Mais je vous dis, vous avez toujours négligé le peuple togolais. Ils sortent pas, ils ont peur. Mais c'est un peuple qui a été emprisonné depuis près de 60 ans. Mais le jour que le peuple togolais va se révolter, vous n'allez pas croire dans toute l'humanité. Je vous dis, je vous mets au défi. Vous rigolez de ce peuple. Oh, quand on parle des manifestations, ils sortent pas, ils sont 50, ils sont 20. Mais le jour que Dieu va tourner l'avantage au peuple togolais, vous n'allez pas croire. Ça sera le meilleur soulèvement de toute l'Afrique qu'il n'a jamais vécu. Mais attendons, il dit, Dieu est là. On suit la justice de Dieu. Mais allons seulement. Allons seulement, vous n'allez pas croire. Quand les Togolais vont sortir un jour, mais vous allez dire que non, ce n'est pas les Togolais ceux-là. Comme il dit avec Coran, la vérité vous affranchira. Je sais dans quoi je me suis mis. J'ai reçu des... Zaga sait tout. Mais je suis dedans. Je suis dedans, il dit, je suis du côté du peuple. Le peuple a toujours raison dans un combat. Vous faites croire que c'est une partie du Togo qui est bien et une partie qui n'est pas bien. Le Togo aujourd'hui est mal. Tout le Togo est mal. Parce qu'ils ont en face d'eux un dictateur, un petit voyou, des fois Gnassingbé. Voilà, c'est lui. C'est lui qui doit partir. Il y en a assez de lui. 20 ans, zéro bilan. Zéro. Quel est le bilan des fois Gnassingbé au Togo? Zéro. Néant. Mais il préfère enceinter les femmes. Ouais, ça c'est fort. Il est fort dans la reproduction. C'est dans ça il est fort. Mais pour faire un petit bilan aux Togolais qui ne demandent même pas, ils demandent le minimum, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, libérer les opposants, arrêter de torturer. Mais il n'est pas prêt. Quand il voit le Togo, un petit pays comme ça, 9 millions d'habitants n'arrivent même pas aujourd'hui à valoriser ce pays, à faire lever ce pays-là. Il y a le Bénin à côté. Quand il y a le Togo, ils ont le port. Avec le port, le Togo est riche. Mais il y a les pays frontaliers, le Ghana, le Bénin. Regarde un peu. Mais c'est pas possible. Incroyable. Vas-y, mon frère Zaga, je me mute. Merci beaucoup. Je suis même à la fin. Je suis même à la fin du direct. Là, on vient de faire 45 minutes de live. C'est déjà bien. J'aime pas trop rester longtemps. Il n'y a pas de souci. En tout cas, abonnez-vous à ce compte-là. Je suis dessus jusqu'à dimanche. Je vais faire un live là-bas sur VTP. Peut-être ce soir ou demain. Ok, parce que je vais parler du coup d'état manigancé, mais Zaga, je pense qu'il va laisser passer. Il va faire une vidéo, mais je vais parler de ça là. Lui là, ce petit vendu là. Déjà, il a faim. Toi, tu traites les Zaga qui mendiants. Déjà, toi, tu as faim. Écoute-moi, écris ça quelque part. Faure Gnassingbé est en train de conspirer contre la Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Écris ça quelque part. Il est en train de conspirer contre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Dès que les deux pays-là seront pris, c'est fini, il a gagné. Il peut rester à vie au pouvoir. Oui, parce que les pays de l'Est sont redevables à Faure Gnassingbé. Ils ne sont pas redevables au peuple togolais. Non, parce qu'il est dans le port, il se ravitaille au port. Voilà.
C'est là-bas, les gars de là, ils sont. C'est lui qui est le dernier recours. Moi, le jour que j'ai écouté Ibrahim Maïga a parlé du Togo, j'ai déposé l'AES en même temps. Tu sais, pendant 3 ans, 2 ans et demi, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et président Siani, ils étaient sur mon profil. 2 ans et demi. Mais quand j'ai vu la vidéo de Ibrahim Maïga, ce qu'il a dit concernant le Togo, j'ai déposé l'AES et puis je suis là, je regarde maintenant. On prend le cas du Togo. Regarde, écoute, hein. Il peut avoir des problèmes avec son opposition interne. Ça, c'est un problème. On prend le cas du Togo. Le président Faure Gnassingbé, il peut avoir des problèmes avec son opposition interne. Ça, c'est un problème interne au Togo. Mais le Togo est un ami du Burkina et du Mali et du Niger. Parce que dans les moments les plus critiques, les moments les plus difficiles, ce Togo nous a aidés. Ce Togo nous a soutenus. Ce Togo nous a... C'est pas le Togo qui t'a soutenu. Ibrahim Maïga, c'est Faure Gnassingbé. Vous êtes redevable à Faure. Et nous, le peuple togolais, vous n'avez rien à foutre de nous. Et moi, j'ai compris ça net. J'ai déposé en même temps. Net. Mais ça, lui, là, c'est un vendu, ce mec-là. C'est un vendu. J'ai déposé en même temps. Oh, parce que lui, il est proche. Il est proche des dirigeants. Effectivement. S'il fait des vidéos comme ça, c'est qu'on est foutu. J'ai déposé en même temps. Ses frontières, quand toute la CEDEAO avait fait le choix de fermer ses frontières, nous lui devons reconnaissance. Nos opinions personnelles ou bien les opinions des opposants internes du pays, ça c'est une autre histoire. Mais il faut reconnaître aussi, comment dirais-je, les bienfaits des uns et des autres. Parce que les gens veulent toujours nous diviser et nous subdiviser afin de nous isoler. Il ne faut pas donner cette opportunité. Le Togo est un pays ami, le Ghana est un pays ami. Ça, c'est sans débat. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique et tous ceux qui nous soutiennent, nous leur sommes reconnaissants. Nous les remercions profondément. Et puis dans une autre vidéo là, j'ai ça, mais comme je veux partir, il a dit que Jean, il parle comme si c'est la France qui nous manipule, nous, pour déstabiliser le Togo. Tu vois, non? Jean, il pense que le Togo, c'est un département de l'AES. Ou bien, je sais pas, Jean, nous, la population togolaise, on ne doit pas se révolter contre Faure Gnassingbé alors qu'il connaît très bien l'histoire du Togo et ce que Faure Gnassingbé et son papa ont fait subir la population togolaise. Et nous battons. On a été fiers de voir le Burkina aussi qui se bat, le Niger qui se bat, tout le monde se bat. Mais quand il s'agit de nous, personne ne nous regarde. Donc on s'est dit qu'on dépose tout le monde et puis on va faire face à notre pays. On va délivrer notre pays dans la main de Faure Gnassingbé. Oui, on a compris beaucoup de choses aujourd'hui, hein, nous les Togolais. On a compris que les seules personnes qui vont délivrer notre pays là, c'est nous-mêmes les Togolais. Mais Zaga, quand je suis arrivé dans le combat, ma première phrase a été quoi? C'est pas ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit n'attends rien d'un pays. Zaga, ils sont dans une hypocrisie avec le peuple togolais. Ils s'en foutent de vos souffrances. C'est que le peuple togolais seul qui va se lever pour enlever ce monsieur au pouvoir. Il a toujours dit ça. Moi, je n'ai jamais menti aux Togolais. Je leur ai dit, n'attendez personne pour venir vous sauver. Ça sera vous et votre destin. Donc, ils sont au courant. Ceux qui me suivent, ils sont au courant. Tous les Togolais qui me suivent, ils savent déjà ça. Aïe. Merci beaucoup, frérot. On est ensemble. On est ensemble, mon frère. Merci beaucoup encore pour ce live. Passe une bonne soirée. Voilà. Yaman. Donc voilà, moi j'ai compris beaucoup de choses, mais je n'ai rien contre l'AES. Mais je les ai déposés. Le soutien, les tout. Non, c'est fini. Je suis concentré sur mon pays. Je sais que Faure Gnassingbé va participer à créer des problèmes en Côte d'Ivoire et créer des problèmes au Bénin. Moi, je le sais. Parce que moi aussi, j'ai mes informations, j'ai mes zibous sur le terrain. Il y a des trucs que si je viens dire ça là, ce n'est pas bon. Je préfère me taire d'abord. C'est pour ça que j'ai fait dans ma vidéo précédente tout à l'heure sur mon truc, j'ai dit au président Talon et son gouvernement de faire très attention à Faure Gnassingbé. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai mes informations, je sais ce qui va se passer. Donc, faites très attention. Nous là, moi personnellement, je n'aime pas mettre ma bouche
dans la politique d'un autre pays. C'est mon pays, le Togo, qui est important. Mais s'il y a un danger qui va quelque part, vu que c'est lui qui est mon ennemi, je suis en train de dire à la Côte d'Ivoire, faites très attention. Faure Gnassingbé, il est très malin. Il sort toujours dans le dos. Il fait ça, il nous fait ça dans notre propre pays. Il sort toujours dans le dos. Dès que tu le négliges, il frappe fort. Et quand il va frapper là. Ok. En tout cas, on est ensemble. Zaga Bambo, in a place. Bon, Miaka. Et puis les pays de l'AES aussi. Les pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger. Cherchez quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être aller avec le Ghana. Mais si vous comptez sur Faure Gnassingbé, il va faire tomber votre truc là jusqu'à vous-même vous avez dit ouais. Normalement, l'AES et la CEDEAO peuvent collaborer ensemble. L'Angleterre n'est pas dans l'Europe. La Suisse n'est pas dans l'Europe, mais ça collabore. Normalement. Mais Faure Gnassingbé ne veut pas ça. Lui, il veut une division, soit il va tout prendre en même temps. Normalement, l'AES et la CEDEAO peuvent collaborer ensemble. Nous ne sommes pas des sauvages. On peut collaborer ensemble pour le bien-être de la population entière sur l'Afrique. Pourquoi des guerres tout le temps? Mais l'AES va laisser la CEDEAO, laisser collaborer ensemble. On met des constitutions partout en Afrique. Personne ne fera plus de 2 mandats. Et vous allez voir que le pays ira mieux. L'Afrique ira mieux. C'est ça le vrai problème. On est ensemble. Zaga, in a place. Boum, Yaka.